Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet important pour tous les entrepreneurs, les taux de TVA en Suisse. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, est un impôt indirect que l'on va retrouver dans la majorité des biens et services que l'on achète. Elle est incluse dans le prix payé par le consommateur et elle va être ensuite reversée par l'entreprise qui perçoit cette TVA à la Confédération directement. Bien comprendre la TVA pour un entrepreneur, vous le savez, c'est très important. On a une vidéo qui parle en détail de la TVA. Ici, on va parler vraiment des taux de TVA. Il existe 3 taux de TVA en Suisse. On va parler de ces taux de TVA et on va également parler des exonérations et des exemptions relatives à la TVA. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch et c'est parti pour quelques minutes à parler des taux de TVA en Suisse. En Suisse, nous avons 3 taux de TVA. Le premier taux, c'est le taux normal. Il est de 8,1%. Il va être sur la plupart des biens et des services que vous allez consommer. On a également un taux réduit. Ce taux réduit, il est de 2,6%. Et enfin, on a un taux spécial, on en parlera dans quelques minutes, qui lui s'établit à 3,8%. On va commencer avec le taux normal. Le taux normal, il est à 8,1%, on en a parlé. C'est un taux qui va s'appliquer sur la majorité des prestations et des biens que vous allez acheter en Suisse. Globalement et pour faire simple, toutes les prestations ou tous les biens qui ne sont pas soumises à un taux réduit ou au taux spécial seront imposés à un taux de 8,1% en Suisse. Autrement dit, si à la fin de cette vidéo, vos prestations de service ou la vente de vos biens ne tombent pas dans le taux réduit ou ne tombent pas dans le taux spécial, il est très probable que le taux de TVA de vos prestations ou de vos biens soit de 8,1%, c'est-à-dire qu'il faudra facturer à vos clients 8,1% de TVA lorsque vous émettez vos factures, si bien sûr vous êtes assujetti à la TVA. Alors quelques exemples, par exemple les vêtements, l'électronique, des prestations de services comme le conseil par exemple, vont être taxés au taux normal de la TVA. Il est important de savoir qu'au 1er janvier 2024, ce taux a changé. Avant, c'était 7,7%, il est passé à 8,1%. Et donc, c'est très important de comprendre qu'un entrepreneur doit toujours se tenir informé des évolutions de la fiscalité parce que ces taux de TVA peuvent varier de temps en temps. Alors, ça varie en général pas tous les ans, mais ça peut varier de temps en temps. Et donc, c'est très important pour continuer d'émettre des factures correctes, de bien s'assurer que vos taux de TVA sont justes et donc sont en vigueur. On va parler maintenant du taux réduit. Le taux réduit est un taux dont le but est d'alléger la charge fiscale sur des biens et des services qu'il va impacter. Alors en 2025, le taux réduit est à 2,6%. Ce taux réduit va s'appliquer à des biens essentiels, à des biens de première nécessité. On parle par exemple de tout ce qui va être nourriture. Si demain vous allez acheter votre nourriture au supermarché, si ce sont des denrées alimentaires, le taux de TVA va être de 2,6%. Ce sera également le cas pour les journaux, pour les livres, pour les médicaments par exemple, où le taux de TVA va être de 2,6%. Alors attention, tout ce qui se retrouve dans un supermarché n'est pas taxable toujours à 2,6%. Je vous donne l'exemple par exemple de l'alcool. L'alcool sera taxable à 8,1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez regarder votre ticket de caisse, vous verrez que les biens de première nécessité, c'est-à-dire la nourriture, va être taxée à 2,6% et l'alcool sera lui taxé à 8,1% au taux normal dont on vient de discuter. Autre élément pour lequel vous allez avoir des taux réduits, les repas à l'emporter par exemple. Si vous allez dans un restaurant et que vous prenez le repas à l'emporter, le restaurateur devra vous facturer 2,6% de TVA. Attention, si vous mangez sur place, le taux sera lui de 8,1%. Et bien sûr, l'alcool devra toujours être facturé à 8,1%. On va parler maintenant du taux spécial. Alors le taux spécial, c'est un taux qui est, comme son nom l'indique, très spécial. Il ne concerne qu'une catégorie bien spécifique d'entreprises. Ça va être les entreprises dans le secteur du tourisme et principalement dans l'hôtellerie. Les entreprises qui fournissent des nuitées dans les hôtels et qui également proposent le petit déjeuner accompagné à la nuitée vont pouvoir facturer ces prestations à un taux spécial de 3,8%. Pourquoi? Tout simplement parce que l'idée est de favoriser le tourisme et d'appliquer un taux de TVA plus bas pour les nuits dans les hôtels, pour les personnes qui se déplacent dans les hôtels et qui vont également y prendre le petit déjeuner. Donc, quand vous faites le combo nuit à l'hôtel et petit déjeuner avec la nuit, votre taux de TVA sera de 3,8%. Si vous faites juste la nuit à l'hôtel, le taux de TVA sera également de 3,8%. Par contre, si vous allez demain dans un hôtel le matin pour y prendre un petit déjeuner mais que vous n'avez pas dormi sur place, alors le taux de TVA qui s'applique n'est pas le taux spécial et il s'agit à ce moment-là du taux normal à 8,1%. Alors la TVA est un impôt complexe, il n'y a pas seulement que ces 3 taux-là, il faut aussi comprendre qu'on va avoir des exonérations de TVA et également certains secteurs d'activité qui vont être complètement exemptés de TVA. Alors on va commencer avec les exonérations de TVA parce que c'est quelque chose qui va toucher la grande majorité des entrepreneurs. La TVA est un impôt sur le lieu de consommation. L'idée de la TVA, c'est que tout bien ou service consommé en Suisse
doit être soumis à l'impôt sur la consommation, qui est donc cette TVA, et donc doit être soumis à 8,1, 3,8 ou 2,6% en fonction du bien ou du service qui va être consommé. Mais parfois, vous allez exporter vos biens. Vous allez produire vos biens en Suisse et vous avez des clients à l'étranger, vous allez exporter vos biens, voire pareil pour des services, vous allez exporter vos services, c'est-à-dire que vous allez faire des prestations de services pour des entreprises qui sont situées à l'étranger et qui vont consommer leurs biens à l'étranger. Dans ces cas-là, la question qui se pose, c'est est-ce que je dois appliquer un taux de TVA? Parce que finalement, mon bien ou mon service n'est pas consommé en Suisse et il est facturé à une entreprise qui est située à l'étranger, donc il n'est pas non plus soumise à la TVA suisse. Et la réponse est non. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de facturer la TVA. On parle d'une exonération de TVA, on parle de TVA sur les exportations, que ce soit des biens ou des services. Attention, il est très important de comprendre que ces chiffres d'affaires en lien avec des prestations de services qui vont être faites à l'étranger ou en lien avec des ventes de biens qui seront vendus à l'étranger doivent absolument être déclarés dans vos décomptes TVA. C'est assez avantageux de pouvoir faire des prestations de services à l'étranger parce que vous continuez de bénéficier de la possibilité de récupérer la TVA sur vos achats. On en parle dans notre vidéo sur la TVA et sur le fonctionnement de la TVA. On peut, lorsqu'on est assujetti à la TVA, récupérer la TVA sur les achats qu'on effectue en Suisse. Dans le cas d'entreprises qui exportent certains de leurs biens ou de leurs services à l'étranger, vous allez pouvoir facturer des prestations de services ou facturer des ventes de biens sans TVA parce que vous exportez le service ou le bien à l'étranger, mais vous allez toutefois pouvoir récupérer la TVA sur les achats relatifs à ces ventes de biens ou de services que vous avez effectués si ces achats sont soumis à de la TVA suisse. Attention, il est crucial lorsqu'on exporte des biens à l'étranger de bien garder les preuves d'exportation parce que ces éléments vont faire foi lors d'un contrôle TVA. De même, si vous exportez des services à l'étranger, il est crucial de bien garder les contrats et de bien vérifier que la prestation va bien être exonérée de TVA, c'est-à-dire que la prestation de service va être consommée à l'étranger et va être faite pour une entreprise située à l'étranger. On a également des secteurs qui vont être exemptés de TVA. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'administration fiscale a décidé que pour certains secteurs d'activité, aucune TVA ne serait prélevée sur les ventes effectuées dans ces secteurs d'activité. Alors, quels sont les secteurs? On va avoir principalement les secteurs de l'éducation, les écoles, tout ce qui va être formation non commerciale vont être exemptés de TVA. Les soins médicaux, lorsque vous allez chez votre médecin, le médecin ne vous facture pas de TVA. Lorsque vous faites un séjour en hôpital, l'hôpital ne vous facturera pas de TVA. Les services bancaires, les services d'assurance, vous allez voir si vous regardez vos factures d'assurance, on ne vous facture pas de TVA. Il en est de même pour les services bancaires, vous n'avez pas de TVA sur vos services bancaires. Ainsi que par exemple la location de logements d'habitation. Si c'est un loyer relatif à une habitation, sur votre loyer, aucune TVA ne va être prélevée par votre bailleur. Alors c'est intéressant, c'est surtout intéressant pour les consommateurs finaux parce que pour les entreprises qui sont dans des secteurs d'activité exemptés de TVA, il est impossible de récupérer l'impôt préalable sur les achats. C'est-à-dire qu'un médecin qui va vous facturer des honoraires ne pourra pas récupérer la TVA sur les achats qu'il va effectuer pour son cabinet médical. Nous avons vu que chaque taux s'applique à des catégories bien définies. Nous avons également vu que certaines prestations de services ou ventes de biens peuvent être soit exonérées de TVA, soit même exclus du champ de l'impôt, c'est-à-dire exemptés de TVA. Il est très important lorsqu'on se lance en tant qu'entrepreneur de bien analyser ces éléments-là, de bien se faire conseiller par sa fiduciaire parce que malheureusement, les erreurs en matière de TVA peuvent coûter très cher, elles peuvent s'accumuler sur plusieurs années et, vous le savez, nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer les taux de TVA auxquels les biens qu'on vend sont soumis. Et donc, il est crucial pour tout entrepreneur qui se lance en Suisse de bien comprendre les taux de TVA et à quel taux ces prestations de services ou ces biens sont soumis. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la fiscalité en Suisse.